Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est avec joie que je viens à vous pour que nous puissions encore une fois échanger sur la parole de Dieu. Je suis le frère Michael Bogui, je suis disciple de Christ. Je tiens à le préciser car je ne parle au nom d'aucune communauté. Je suis un chrétien né de nouveau qui considère qu'il doit propager la bonne nouvelle, il doit en faire entendre parler de Jésus et prêcher l'évangile pour que des âmes soient sauvées, des frères qui ont été baptisés, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ne marchent pas dans les voies du Seigneur puissent se ressaisir, ceux qui ne connaissent pas Christ puissent marcher avec lui. Et c'est en cela que cet après-midi, je suis avec vous pour que nous puissions partager la parole. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui sont baptisées et d'autres qui disent qu'ils sont confirmés, mais qui ont une vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, qui ne marche pas dans les voies du Seigneur. Et ce soir, nous tenons à préciser et à montrer la différence qu'il y a entre un vrai disciple de Christ et un faux disciple. Parce que les faux disciples, il y en a. Et donc, bonjour mon frère et ma soeur. C'est avec joie que nous allons partager cette parole. Je voudrais d'abord que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui veux que nous fassions la différence entre l'ivraie et le blé. Tu veux que nous fassions la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, sur la base de ta parole. Seigneur, ouvre le cœur de mon frère qui va écouter ce message pour qu'il soit édifié, touché. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, accepter, marcher dans ses voies. Que je me fasse pour que tu sois le canal par lequel tu vas parler, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, je voulais dire que chacun est libre de vivre sa vie et lorsque nous arrivons dans les cieux, Dieu jugera chaque être humain selon ce qu'il aura fait. Vous entendez cette phrase, c'est ce que beaucoup de frères et de sœurs ont l'habitude de dire. Quand vous les abordez, vous leur parlez de Jésus. Vous leur dites que la belle manière dont ils vivent n'est pas bonne et qu'il faut changer. Ils vont vous dire chacun est libre de vivre sa vie. Et lorsque nous arriverons dans les cieux, Dieu jugera chaque être humain selon ce qu'il aura fait. Et ça, c'est une parole qui est non seulement retrouvée en Afrique ici, mais surtout en Europe où on dit chacun vit sa vie et puis il va assumer. Mais mes frères et mes soeurs, lorsque j'entends un tel discours, je suis triste. Pour ne pas dire scandalisé. Parce que si nous devons mettre en pratique un tel raisonnement, l'évangile ne serait jamais prêché sur la terre. Des personnes ne seraient pas déplacées dans des grands pays comme les États-Unis d'Amérique pour descendre en Afrique pour venir parler de Jésus. Elles n'ont jamais entendu parler de Jésus et même l'accepter. Il a fallu que des personnes se lèvent, qu'ils parlent de Jésus, afin que nous aussi, nous puissions entendre parler de Christ et l'accepter. Nous devons plutôt prêcher l'évangile, exhorter les frères et sœurs, attirer des âmes à Jésus-Christ afin que ces âmes soient sauvées. Un tel désir ardent doit nous interpeller, afin que nous devenions des chrétiens qui soient intègres et un modèle et que nous puissions prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile n'est pas l'affaire des pasteurs, des évangélistes et des docteurs seulement. Parce que nous nous rendons compte que si dans une église, vous avez 1000 chrétiens ou 2000 chrétiens, si vous avez 4 ou 5 pasteurs, les pasteurs n'ont pas la capacité de toucher toutes les assemblées. Donc les laïcs que nous sommes, nous devons être investis de celui de parler de Dieu, d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth, de proclamer son règne, de parler de la part de l'Éternel, car lui-même il dit, il n'a pas dit les pasteurs seront envoyés, il a dit, pour tous ceux qui auront cru, voici les miracles qui vont les accompagner. C'est-à-dire que nous sommes tous engagés dans l'œuvre de Dieu et nous devons la faire. Donc nous devons plutôt prêcher l'évangile, exhorter les frères et les sœurs, attirer des âmes à Jésus-Christ afin qu'elles soient sauvées. Un tel désir ardent doit nous interpeller afin que nous devenions des chrétiens qui soient intègres, qui soient un modèle. Et pour que cette intégrité soit émise, nous devons connaître les caractéristiques du vrai chrétien, c'est-à-dire du vrai disciple, et les caractéristiques du mauvais chrétien, c'est-à-dire du faux chrétien et du faux disciple. Oui, c'est choquant, mais nous devons le dire, il y a parmi nous beaucoup de loups habillés en peau d'agneau selon la Bible. Et nous pouvons le voir parce que la Bible déclare dans Matthieu, chapitre 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous
en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des personnes qui se réclament du christianisme, alors qu'ils n'ont rien de ce qui en fait le fondement, est la base de tous les problèmes que nous avons. Si aujourd'hui, vous apprenez qu'on a égorgé quelqu'un, prendre sa tête pour vouloir faire un tel médicament, si on a posé un tel acte, si on a tenté de tromper les chrétiens, c'est parce qu'il y a parmi nous des faux prophètes et des loups habillés en peau d'agneau. On pourrait croire que c'est prétentieux de différencier le faux du vrai chrétien ou du faux du vrai disciple, mais nous avons heureusement l'unique baromètre. Le seul baromètre qui doit être ton baromètre, que tu dois utiliser pour juger, c'est la parole de Dieu. Elle est l'unique standard en la matière et elle seule te donne la capacité de juger d'une chose sur la base de la parole de Dieu. Tu ne juges pas quelqu'un selon toi-même ton consentement, selon toi-même ta propre conviction, mais tu juges l'individu sur la base de la parole de Dieu. Oui, mon frère et ma soeur, nous sommes sur terre pour impacter la terre. Nous sommes sur terre pour être un instrument pour la gloire de l'Éternel. Et nous devons le demeurer. Nous devons, comme Job, être des hommes droits, intègres. Donc Dieu peut rendre un témoignage. Il peut dire, tu vois mon serviteur, il est intègre, il est droit. Il dit ça à Satan. Mais on doit se poser la question de ça. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un disciple? Un chrétien, c'est un humain d'abord, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est né de nouveau et qui veut marcher dans les pas du Christ. C'est-à-dire un petit Christ. Je voudrais préciser que c'est à Antioche que nous avons été appelés chrétiens. On peut le voir dans Actes chapitre 11, verset 26. Il a dit, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom des chrétiens. Le vrai disciple de Christ a un style de vie. Et ce style de vie est caractérisé par la pratique de la justice. Il aime tout ce qui est juste. Quelqu'un a droit à quelque chose, on le lui refuse, il ira. Il va quelquefois intervenir pour que la justice se fasse. S'il voit qu'il ne peut pas, il va utiliser la prière pour que la justice se fasse. Il n'ira pas se bagarrer, mais dans la douceur, il va imposer la justice. Si ce n'est pas possible, il va continuer à prier afin que Dieu fasse quelque chose pour que la justice soit établie dans un endroit. Le vrai disciple, le vrai chrétien, c'est celui qui se sanctifie. Il cherche à se sanctifier, se purifier, abandonner les vaines façons de vivre, abandonner tout ce qui souille l'âme et l'esprit de l'individu. Il va chercher à marcher dans la droiture de Dieu, chercher à écouter les choses du ciel, aimer les choses qui viennent du ciel, aimer les choses qui viennent de Dieu. Le vrai chrétien, c'est celui qui est obéissant à la parole de Dieu. Il ne lit pas la parole pour les autres, mais il la lit pour lui-même. Et il respecte cette parole-là. On peut le voir dans Galates chapitre 5, verset 22, où le Seigneur dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Oui, le vrai chrétien, il est rempli d'amour pour son prochain. Il aime Dieu. Le vrai chrétien, il a en lui la joie. Quand vous le voyez, il est toujours en train de chanter des chansons de joie à la gloire de l'Éternel. Le vrai chrétien, il a en lui la paix. Il n'est pas un gars qui est impulsif, qui s'énerve, qui se fâche au premier abord. Le vrai chrétien, il a en lui la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Comme il dit la douceur, quand il veut parler à quelqu'un, c'est avec douceur. Il veut reprocher à un frère quelque chose, il ne va pas la force, il la douceur. Et quand il y a une situation, il est tempérant, il a la maîtrise de soi. C'est ça le vrai disciple de Christ. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 6 à 7, il est dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Oui, Christ est juste. Et donc, quand tu es un enfant de Christ, quand tu marches dans les voies du Seigneur, toi, tu pratiques la justice, donc tu es juste. Tu pratiques l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui sont les fruits de l'esprit.
C'est ce que tu vas pratiquer puisque tu es un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ça le vrai disciple. On peut le voir dans les Écritures, dans Romains chapitre 13, verset 9 à 10. En effet, les commandements que Dieu te donne, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si tu aimes ton épouse, tu ne peux pas aller commettre l'adultère. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, l'adultère n'est pas ton partage. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas aller chercher la femme de quelqu'un d'autre. Tu ne tueras pas parce que tu es sous le feu de la colère. Tu ne déroberas point, tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas les biens d'autrui. Et ce que ce dernier peut avoir. Tu vas aimer ton prochain. Puisque tu aimes ton prochain, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, tu ne feras pas à ton prochain. Tu ne feras pas du mal à ton prochain. Parce que Dieu dit aimer son prochain. Il dit même d'aimer ses ennemis. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et c'est ce que doit être un vrai chrétien, un vrai disciple de Dieu. Le vrai chrétien, c'est celui qui crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Il y a quelquefois des désirs qui viennent dans tes pensées. Tu dois dire au nom de Jésus, je brise ces désirs-là. Éloigne-toi de moi. Tu sais qu'en passant dans ce quartier, il y a une femme qui te fait toujours tomber. Tu sais qu'en passant dans ce quartier, il y a un homme, quand tu le vois, tu ne peux pas résister. Mais tous les jours, tu passes dans ce quartier. Non! Tu dois éviter ce quartier. Tu dois éviter cette passion. Tu dois éviter ce désir. Tu dois quitter ce lieu. Comme Potiphar, la femme de Potiphar. Lorsqu'elle a tenté Joseph, Joseph n'est pas resté, il a fui. L'homme doit fuir devant de telles situations. Les passions et les désirs de ce monde. Galates chapitre 5, verset 24 dit, ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Donc tu dois éviter tout ce qui est du monde et te tourner vers les choses de l'esprit. Il y a des personnes, les choses de l'esprit ne les intéressent pas. Or, quand tu es chrétien, les choses de l'esprit doivent t'intéresser. Quand on dit on va jeûner, prier dans un endroit, on va passer le matin, après tu dois être dans la joie. Si tu n'es pas dans la joie, c'est que tu n'es pas encore un disciple et un vrai chrétien. Le vrai chrétien, le vrai disciple, il marche par l'Esprit de Dieu. Il marche selon l'Esprit de Dieu. Il vit selon le Saint-Esprit. La semence que le Saint-Esprit qui est en lui demeure en lui. S'il a péché, il est triste devant son péché. Et il a battu, il court rapidement se confesser à l'Éternel afin de sortir rapidement du péché. Il sort parce qu'il veut se purifier rapidement pour que la mort ne le gagne pas sur la route et qu'il ne meure en entrant en enfer. Il cherche à se débarrasser de ce mal. La semence de Dieu demeure en lui. L'Esprit de Dieu en lui, la semence de l'Éternel en lui. Donc il cherche les choses du ciel. Romains chapitre 8, verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu fais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. Parce que si tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth et que tu marches selon sa volonté, tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, il y a des valeurs qui s'attachent au fils de Dieu. Un fils de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Un fils de Dieu ne se comporte pas comme il veut. Un fils de Dieu ne se retrouve pas dans les boîtes de nuit. Un fils de Dieu ne vit pas les belles façons de vivre. Un fils de Dieu ne couche pas avec n'importe qui et ne fait pas n'importe quoi. Un fils de Dieu, quand il a des rapports, c'est avec son épouse, celle que Dieu lui a donnée. Et non avec celle qu'il rencontre dans la rue un peu partout. Aujourd'hui, les rapports sociaux sont devenus une monnaie courante. Partout on le voit. Un enfant qui est rempli de l'Esprit de Dieu, un fils de Dieu, il ne se livre pas de telles pratiques. Alléluia. Un fils de Dieu est rempli d'humilité. Il est ennemi du monde parce que le monde ne l'aime pas. La lumière est venue dans le monde l'a rejeté. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si tu es quelqu'un qui aime les boîtes de nuit, les shows, l'ambiance, les grosses voitures, les paires de marque, les chaussures de marque, tu dois être toujours ciré et tu dois être toujours dans les marques. C'est toi toujours on doit avoir. Quand tu arrives dans un endroit, toi tu veux toujours les choses chères.
Tu aimes les 4x4, les voitures qui brillent. Tu veux quand tu arrives dans un coin, tout le monde descend, te salue. On se rabaisse pour toi. Si tu aimes cela, tu es du monde et tu n'es pas de Dieu. L'amour du Père n'est point en toi, mon frère. Parce que tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Oui, mon frère. Avoir une grosse voiture pour qu'on te voit, ça c'est du monde. Vouloir montrer à tout le monde que ça va chez toi, ça c'est du monde. Tout ce que tu vois qui est cher, tu veux posséder, ça c'est du monde. Et ce qui est du monde ne vient pas du Père. Ce qui est du monde vient du diable, c'est-à-dire l'esprit de séduction que Satan a mis sur la terre pour détruire les enfants de l'Éternel. C'est ça. Alors que ce qu'on doit savoir, c'est que ce monde-là, il va passer et ça convertit aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il a travaillé pour l'Éternel des armées. Il a fini, il est parti. Mais sa parole demeure. Aujourd'hui, nous allons regarder les films de Alan, Pasteur Alan, des années 50. Nous allons regarder des films de Joe Coy. Nous allons regarder William Seymour, Azusa, ce qu'ils ont opéré comme miracle, sous l'onction et la puissance de Dieu. Nous allons regarder Oral Roberts. Pourquoi? Parce que ça a été des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire du monde par le réveil spirituel que Dieu a mis en eux. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont morts, ils sont partis, mais on continue de parler de leurs œuvres. Parce que ce qu'ils ont planté, ce qu'ils ont posé comme acte, devant l'Éternel demeure éternellement. Christ est venu, il a eu un ministère de 3 ans, pas plus. Mais après ce qu'il a fini son ministère, la gloire de l'Éternel est restée éternellement sur la terre. Et Dieu se manifeste jusqu'à ce jour. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu mailles dans la vérité, ton œuvre ne connaîtra pas une fin, ce sera une œuvre éternelle car elle vient de l'Éternel. Tout ce qui vient de Dieu est éternel. Le monde passe et ça convertit aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui maille dans les voies du Seigneur, il se répand, il décide de faire demi-tour, d'abandonner le péché. Quand il fait demi-tour, il ne regarde plus en arrière. C'est-à-dire, demande pardon à l'Éternel et ne plus revenir à ce péché. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il avait péché contre l'Éternel. Il a confessé son péché. Il a décidé de ne plus recommencer. Et il a dit à l'Éternel qu'il arrête. Et Dieu, à cause du fait qu'il a confessé son péché et qu'il a dit de ne plus recommencer, la Bible déclare que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Actes chapitre 2, verset 38 dit, Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui descend sur nous. Le vrai chrétien, le vrai disciple, il ne sort de sa bouche que de bonnes paroles, servant à l'édification et il communique rien que de grâce à ceux qui l'entendent. De ta bouche ne sortent que des méchancetés. Et les gens disent, ah mais tout ce qui sort de sa bouche, quand tu vois c'est pourri. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de bon qui peut sortir de sa bouche. L'Éternel veut te dire ce matin que de ta bouche doit sortir des bonnes paroles qui vont édifier les enfants de l'Éternel et qui vont apporter des grâces, qui vont communiquer rien que des grâces à ceux qui l'entendent. C'est ce que l'Éternel veut que tu sois si tu veux être un bon chrétien et un bon disciple de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 29 à 30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à édifier et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ma soeur, tu allais te livrer à un homme et il a fini par avoir des rapports avec toi et il t'a abandonné aujourd'hui. Tu passes le temps à le maudire. Tu crois qu'en maudissant cet homme, ça va passer? Non. Parce que toi-même, tu t'es livré. On dit dans ma réunion que si tu te comportes comme un crabe, tu seras mangé avec des bruits. Oui, parce que tu n'as pas voulu marcher dans les voies du Seigneur. Tu as voulu faire ce que tu veux. Aujourd'hui, tu te trouves dans quelle situation? Dans une situation complexe. Et tu crois qu'en lançant des malédictions à cet homme, tu vas l'atteindre. Tu te trompes. C'est toi-même qui allais te livrer à cet homme. C'est pour cela que ta vie est devenue comme ça. Il faut te ressaisir, abandonner le péché et marcher dans les voies du Seigneur. Célébrer la gloire de Dieu. C'est comme cela que tu seras appelé un enfant de Dieu. Je viens de te donner quelques éléments
qui sont des preuves exhaustives de ce qu'on appelle un disciple de Christ, un enfant de Dieu. Mais qui est le faux chrétien, le faux disciple? Parce que nous venons de citer ce qu'est un bon disciple. Qui est le faux disciple? Et c'est ce qu'on trouve à 80% dans nos nations. Les faux chrétiens, les faux disciples. Ils ont un style de vie caractérisé par l'amour du monde, la pratique du péché, de la rébellion contre Dieu. Vous vous promenez, vous allez voir le matin, ils sortent des boîtes de nuit, ils sont sous l'effet de l'alcool, dans des voitures, ils roulent à vive allure. C'est le chaos total. Ils vivent comme c'est pas permis. On se pose la question, mais ces gens-là, quel travail ils font? Pendant que nous, le matin, on va au travail, eux, ils sortent des boîtes de nuit, ils ne vont pas au travail. Donc, ils travaillent à quelle heure? On ne sait pas quelle vie ils mènent. Des vies de rébellion contre l'Éternel. Oui, celui-là, sa femme se lève, elle va coucher avec telle personne. Lui, il se lève, il va, il prend une autre femme, il couche avec elle. Et les rapports sociaux sont devenus des choses qui sont même plus sacrées. N'importe qui fait n'importe quoi. Tu attrapes telle femme, tu as des rapports, tu rencontres un homme, vous n'avez même pas eu le temps de vous étudier en 3 mois, déjà, paf, tu es dans son lit. C'est une vie de l'amour du monde. La pratique du péché. Tu es content même quand tu pratiques le péché, tu te délectes du péché. Ce qui n'est pas bon. La parole de Dieu dans Galates chapitre 5, verset 19, elle dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est-à-dire le royaume de Dieu. Oui. Tu fais des habits une idolâtrie. Tu fais des montres idolâtriques. Tu cherches les paires de marques. Si tu as perdu une de tes paires, c'est comme si tu vas devenir fou. Tu aimes les disputes, les palabres, partout où tu arrives. Si tu arrives au marché, tout le monde commence à courir. Hey, la femme l'est venue. Cet homme l'est venu encore. Il va venir chercher les histoires. Tu es là, tu vas dans le coin pour diviser les gens. Ton problème, c'est de diviser les gens seulement. Tu es dans les sectes, les envies, l'ivrognerie, l'alcool, les excès de table. Tout cela, l'impudicité. Tu n'es pas marié, tu as des rapports sexuels. Et tu viens à l'église, tu es assis, ce n'est pas ton problème. Tu commets l'adultère. Et donc, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oui, mon frère, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu si tu vis cette vie-là. Si tu n'arrêtes pas ça, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 8 a dit, celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui,